الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ce film porte témoignage sur l'islam. Il est consacré à ce que les Occidentaux appellent le soufisme et que les musulmans eux-mêmes dénomment tasawwuf. Cependant, il n'a pas été tourné dans un pays arabe, mais en Afghanistan. Ce film est donc aussi un témoignage sur un visage peu connu de la République afghane. Pour beaucoup d'étrangers, les Afghans sont un peuple de guerriers et de cavaliers, courageux et hospitaliers. Ils ne sont pas seulement cela. Comme tous les pays d'Orient, l'Afghanistan se modernise d'année en année. Les vieux quartiers de Kaboul, la capitale, font place aux grands immeubles et aux larges avenues. Kaboul, qui, jusqu'à des mesures récentes, fut un relais sur le chemin de Katmandou, la route de la drogue et des hippies vrais ou fous. Hors de Kaboul, l'existence demeure encore, le plus souvent, pareille à ce qu'elle fut à travers les siècles. Voici l'Orient des poètes, des voyageurs, des érudits. La paix d'une vie plus simple fait redécouvrir aux voyageurs des trésors qu'il portait en lui-même, mais qu'il avait depuis longtemps oubliés. Outre Kaboul, l'Afghanistan compte 4 villes importantes. Jalalabad du côté du Pakistan, Kandahar au sud, Mazar-e-Sharif au nord, Herat à l'est vers la frontière de l'Iran. Toutes ces villes anciennes ont eu en Asie une importance culturelle et spirituelle importante. Car l'Afghanistan n'est pas uniquement une terre de violence et de courage, c'est aussi une terre de sagesse. Cette sagesse, cette spiritualité, Herat et sa mosquée célèbre, considérée comme la plus vaste d'Asie, nous en ouvrirons la première porte. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Herat, ce n'est pas seulement la mosquée. C'est un enchevêtrement de rues et de ruelles et des milliers de demeures qui ne s'ouvrent pas toutes aux visiteurs et aux étrangers. Dans ces demeures bat le cœur secret de l'Afghanistan, le cœur de l'islam. L'islam sunnite, celui des pays arabes, et non chiite, celui de ce voisin célèbre, la Perse. À la terrasse d'une de ces demeures, 3 hommes boivent ensemble le chai et sabz, le thé vert, la boisson nationale des Afghans. Un musulman orthodoxe ne boit jamais de vin ou d'alcool, et hors des milieux évolués de la capitale, la plupart des Afghans sont demeurés des musulmans convaincus. 2 de ces hommes sont pour moi des amis de longue date, des frères, compagnons depuis bien des années de mes pérégrinations dans l'islam afghan. Celui qui les reçoit aujourd'hui, l'homme encore jeune au bonnet d'Astrakhan,
est un soufi, le disciple d'un maître. Son nom est Abdul Samad. Il travaille comme fonctionnaire. Il a trouvé sa place dans l'Afghanistan en voie de développement. Il ne porte pas la barbe, qui est pourtant de tradition. Mais il est l'héritier d'un enseignement ésotérique qui remonte au prophète Mohammed. Il est rattaché à une lignée initiatique, ce qu'on appelle en arabe silsila. Il a reçu d'un maître la transmission de l'influence spirituelle, la baraka. Par la vogue récente des gourous hindous ou tibétains, le mot maître est devenu à la mode. Mais le soufisme afghan ou arabe demeure encore à l'abri de toutes les modes. Et la relation sacrée du maître au disciple a gardé son exigence, sa simplicité, sa pureté et sa grandeur. Le maître enseigne à être, à mourir à ses limitations, une mort que les soufis dénomment fana, pour demeurer dans la conscience infinie, la glorieuse liberté appelée baka, la subsistance en Dieu. Des maîtres, des pires, représentant différents ordres religieux ou tarikats, l'Afghanistan en compte plusieurs, aujourd'hui encore. Ils sont disséminés à travers tout le pays et résident souvent dans des villages presque inaccessibles. Seul, je crois, celui qui a longtemps souffert de ressentir sa condition humaine comme imparfaite, inachevée, et qui a un jour trouvé son guide sur le chemin de la transformation de l'être, sait à quelle profondeur s'enracinent l'amour et la gratitude du disciple. Non qu'un maître soit plus grand qu'un autre, même si son âge avancé lui vaut encore plus de vénération, car le mot persan pir, employé en Iran et en Afghanistan pour désigner les maîtres spirituels, signifie tout simplement vieux, âgé. Mais c'est mon maître, ou plutôt je suis son disciple. C'est lui qui a accepté la charge de me guider, moi, sur le chemin de la purification et de la libération intérieure. Ce sage, dont la conscience est déjà presque dépouillée de l'enveloppe physique, est centenaire. Il n'enseigne que par le silence, mais le silence d'un sage est plus riche que toutes les paroles. Autant que toutes les autres doctrines ésotériques, le soufisme, ou tassaouf, donne à la filiation traditionnelle de maître à disciple une importance fondamentale. Les disciples, ou mourides, d'un même pire, se ressentent profondément comme des frères. Sentiment de fraternité qui, chez les soufis, s'étend à l'humanité entière, y compris les non-musulmans. J'en sais quelque chose. Quelques Européens ont approché ce maître du village d'Opian. Je ne pense pas qu'ils puissent oublier jamais l'amour que celui-ci leur a témoigné. D'autres sages donnent une extension populaire à leur message. Établi malgré sa célébrité personnelle dans un humble village perdu dans les montagnes, le maître de Tagob a laissé venir à lui tous ceux qui avaient soif de la vraie vie. Aussi réputé soit-il, un maître soufi ne diffuse pas ses idées personnelles ou ses opinions subjectives. Il transmet des connaissances bien prouvées, confirmées de génération en génération. Comme le bouddhisme tantrique des Tibétains ou le véritable yoga hindou, le soufisme constitue une science extrêmement élaborée et complexe, avec son vocabulaire technique comme celui de toutes les sciences. Les soufis, notamment, reconnaissent dans l'organisme des centres subtils, appelés latifa au singulier et lataïf au pluriel, qui sont les points d'appui d'une ascèse à la fois physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. La connaissance ésotérique des lataïfs est donnée aux disciples en tête-à-tête, mais l'enseignement individuel n'est qu'un aspect du soufisme, l'autre visage étant l'ascèse en groupe, en chœur, en particulier la pratique collective du dhikr que les Afghans prononcent zikr à la façon persane.
Le terme zikr signifie le fait de se souvenir, de se rappeler Dieu, Allah, l'unique réalité. Tout l'islam tient en deux affirmations, La ilaha illallah et Mohammed Rasoul Allah. La seconde de ces affirmations signifie Mohammed est le prophète ou l'envoyé d'Allah. La première est traduite généralement en français « Il n'y a de divinité que Dieu ». Les soufis donnent à cette vérité son sens métaphysique, ésotérique. Tout est relatif, sauf l'absolu. Se souvenir d'Allah, c'est donc se souvenir de sa propre réalité fondamentale, affirmant la réalité de Dieu, déniant une réalité indépendante à tout ce qui n'est pas Dieu. Le zikr engage la totalité de chaque participant, toutes ses fonctions, à tous les niveaux. Le cœur, c'est-à-dire l'émotion ou le sentiment, n'est plus que ferveur et amour. Mais cette ferveur est contrôlée par la tête, la pensée, qui se concentre dans les différentes formules du Coran répétées tour à tour, et dans l'attention aux lataïf, les centres subtils de l'organisme. Enfin, le corps participe à cet engagement de tout l'être. Il y participe par les mouvements rythmiques et par la respiration contrôlée. Celui qui tenterait de prendre part à un zikr sans en avoir maîtrisé les techniques serait épuisé ou suffoqué au bout de quelques minutes. Ou bien encore, le taux de son pH sanguin serait si profondément modifié que le candidat inexpérimenté arriverait assez vite au coma ou à la syncope. J'ai assisté, depuis bien des années maintenant, à de très nombreux zikrs, tous duraient plusieurs heures, avec une alternance de rythme lent et de rythme rapide. Certains même, la nuit du jeudi au vendredi, qui correspond à notre dimanche pour les musulmans, se poursuivaient jusqu'à l'aube. Je n'ai vu qu'une seule fois un des membres du cercle de zikr perdre la maîtrise de lui-même. Encore, sa crise, si je peux employer ce mot, ne dura-t-elle qu'1 à 2 minutes, et il reprit ensuite normalement sa place parmi les autres frères. Le zikr permet de s'exprimer
à une énergie et à des forces venant des profondeurs de la conscience, cela est certain. Mais cette expression est canalisée par une technique complexe dont nous reparlerons dans la seconde partie de ce film. Elle est le fruit d'un long et rigoureux entraînement, d'une ascèse méthodique. Le maître de la confrérie lui-même ne participe pas au zikr. Il est situé au dehors du cercle, symbole du moteur immobile de la manifestation universelle, image du témoin immuable et non affecté par les péripéties du monde phénoménal. Fondé sur la connaissance et la maîtrise des énergies subtiles, le zikr est une science ésotérique. Mais l'ésotérisme de l'islam, la voie ou tariqa, s'enracine, pour la transcender, dans la pratique religieuse commune à tous les musulmans, la charia. Avant d'être un soufi, le soufi de Hérat, Abdul Samad, est d'abord un musulman. Un musulman qui observe la loi, le jeûne du ramadan, l'aumône, si possible le pèlerinage de Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, et les 5 prières quotidiennes, appelées namaz en persan. Le soleil ne s'est pas encore levé sur Hérat, que Soufi Abdul Samad accomplit la première prière, celle de l'aube. Les soufis sont les mystiques de l'islam, mais ce ne sont pas des moines. À la différence des autres religions, il n'y a pas de monastère dans l'islam. Le prophète Mohammed a réussi ce miracle d'instaurer pour 14 siècles une société qui est tout entière un vaste monastère, avec ses 5 prières quotidiennes, elles-mêmes précédées par les ablutions rituelles. Elles ponctuent la journée des musulmans, comme les offices de tierce, de sexte ou de nonne, jalonnent les heures du moine chrétien. Allahu Akbar, Dieu est grand. Puis, tandis que le jour pointe à peine sur Hérat, Soufi Samaruddin lit et étudie les livres sacrés, le Coran, ou encore les hadiths, paroles du prophète, prononcées non plus en tant qu'instrument de la révélation, mais en tant que maître spirituel. Ces hadiths comprennent un certain nombre de paroles les plus précieuses de la tradition universelle. Parce que les peuples du tiers-monde sont statistiquement illettrés, on oublie trop souvent à quel sommet de culture et d'érudition ont atteint les mondes anciens. On oublie aussi la mémoire de ceux qui apprenaient par cœur, de bouche à oreille, les livres de sagesse et les paroles de vie. Aujourd'hui, que dans l'édition comme partout, le règne de la quantité a remplacé celui de la qualité,
le respect et la vénération dus aux livres ont presque disparu, tandis qu'ils sont demeurés intacts dans le monde hindou, bouddhiste ou musulman. Aucune traduction française du Coran ne peut rendre la splendeur du texte arabe. L'arabe, comme le sanskrit, est en effet une langue sacrée, transmettant une grande partie de l'enseignement par la composition même des mots, le jeu des racines, des préfixes et des suffixes. Même les premiers balbutiements, les premières leçons d'arabe classique sont déjà un émerveillement pour celui qui s'intéresse aux doctrines spirituelles. C'est pourquoi, dans la tradition musulmane, qu'elle soit arabe ou non arabe, l'amour des lettres doit être aussi compris au sens précis du mot, l'amour du signe graphique. La loi musulmane n'autorisant pas la peinture figurative, notamment la représentation des êtres humains, une grande part de l'art islamique a consisté dans le dessin parfait des lettres du Coran. Parfois, une sentence seulement est inscrite, décorée, enluminée. En s'imprégnant du sens sublime de ce qu'il dessine, ce calligraphe écrit les paroles qui résument l'enseignement métaphysique suprême du soufisme. La mawjoud illallah, il n'est d'être que Dieu, c'est le non-dualisme, l'identité suprême. L'art des calligraphes, qu'il s'agisse des variantes de l'alphabet koufique, arabe, persan, décore les murs des mosquées et des madrassas, les universités religieuses. Des Corans innombrables depuis le VIe siècle ont été écrits à la main et précieusement conservés. Et il y a certainement dans le graphisme arabe une valeur universelle, puisque sa beauté picturale est sensible même à ceux qui ne parlent pas la langue. Le Coran et les hadiths du prophète ont été enseignés et commentés de génération en génération dans des universités appelées madrasas qui ont formé les docteurs de la loi, les moullas. La loi, ou charia, a parfois été opposée à la voie ésotérique, la tariqa, comme on oppose la lettre à l'esprit. C'est vrai, certains soufis ont été condamnés par les moullas. Mais l'importance de ce conflit ne doit pas être exagérée, et bien des professeurs de madrasa ont été aussi membres de confréries soufis. En Afghanistan comme ailleurs, les universités modernes remplacent peu à peu les madrasas, mais plusieurs de celles-ci sont encore vivantes. On songe à la grande époque où, sans autre moyen de locomotion que le cheval ou le chameau, les étudiants n'hésitaient pas à voyager pendant des semaines et même des mois pour venir étudier auprès d'un maître dont, sans journaux, sans radio et sans télévision, la célébrité avait pourtant franchi les frontières, de Boukhara à Lahore, de Hérat à Konya, de Fès à Damas, du Caire à Nishapur. Si Muhyiddin ibn Arabi est le maître le plus vénéré du soufisme arabe, le soufisme des pays non arabes de la Turquie à l'Inde est dominé par le sage célèbre Jalal ud-Din Rumi, dont un spécialiste commente ici le Masnavi, un des textes les plus importants et les plus précieux de toute la sagesse humaine. Les soufis disent que le Masnavi est presque égal au Coran. J'oserais dire que ce texte admirable est presque égal aussi aux Upanishads, au Tao Te Ching ou à la Bible. Lorsqu'il a achevé sa lecture quotidienne des livres sacrés, Soufi Abdul Samad se rend à son bureau. J'ai demandé à Abdul Samad de témoigner à travers ce film pour l'islam et le tassaouf en Afghanistan, car il m'a paru peut-être le plus exemplaire de tous les soufis que j'ai connus depuis 15 ans. C'est en effet un homme inséré dans la vie nouvelle, moderne de l'Afghanistan, et qui demeure pourtant indéfectiblement fidèle à l'enseignement du prophète et à la tradition de sa confrérie.
lorsque retentit au loin l'appel du muezzin pour la seconde prière de la journée, Soufi Samad, sur le lieu de son travail, étend son tapis pour le namaz, comme vont le faire aussi dans leurs ateliers, leurs échoppes, leurs boutiques, des milliers d'autres citoyens de Hérat. Il est recommandé de participer à la prière collective à la mosquée, mais lorsque les nécessités du travail l'interdisent, il est permis de prier seul. Allahu Akbar, Dieu est grand. Assalamu alaikum. Les disciples soufis ne sont pas des moines. Ils n'ont pas abandonné le monde. Ils vivent dans le monde sans être de ce monde. Ils sont généralement artisans, commerçants, boutiquiers. On les rencontre plus souvent dans les ruelles des bazars et les anciens quartiers que dans les bureaux modernes et les immeubles neufs, bien que, de tout temps, de hautes personnalités aient été aussi les humbles disciples d'un pire ou d'un cheikh. Parmi ces vendeurs, ces travailleurs manuels, à quoi reconnaît-on le soufi? Pas seulement au fait qu'il porte toujours la barbe et le turban. On reconnaît le soufi à sa conscience professionnelle, à son honnêteté scrupuleuse, à sa générosité, à sa ferveur dans les pratiques religieuses communes. On le reconnaît parfois aussi à la profondeur de son regard, à la lumière de son sourire. Que de fois, avec mon compagnon afghan, alors que de ruelle en ruelle, de boutique en boutique, nous recherchions un soufi dont nous ne savions même pas toujours le nom. Que de fois, simplement en croisant un regard, nous avons ensemble ressenti avec certitude, voici, c'est lui. L'œuvre des mains est si à l'honneur chez les soufis qu'outre ses fonctions administratives, Abdul Samad pratique aussi l'art du tapis. Il le pratique avec sa femme et ses enfants, car les soufis sont presque tous mariés et pères de famille. Parce qu'il est engagé non dans le chemin de l'avoir, mais dans celui de l'être. Le soufi ne ressent pas « j'ai une femme, j'ai des enfants », mais « je suis un époux, je suis un père », avec tout ce que cela exige de moi. Faute d'avoir été étudié avec compréhension, le statut de la femme musulmane a été sévèrement jugé par les Occidentaux. Je veux avant tout préciser que l'épouse musulmane peut avoir part, comme son mari, à la vie spirituelle et à l'enseignement des maîtres soufis. Pour filmer ces images, j'ai respecté le principe de l'islam selon lequel une femme ne laisse pas voir son visage aux étrangers. Il y a seulement quelques années, dans un milieu musulman orthodoxe, je n'aurais pu ni tourner ces plans, ni même rencontrer ces mères de famille. Mais le monde change, et il change très vite. Les sociétés traditionnelles se désintègrent partout sous nos yeux. J'ai donc pu, exceptionnellement, voir le visage de femmes afghanes vivant selon la loi ancienne. Ces visages exprimaient tous la joie, la paix intérieure et surtout la plénitude. Cette découverte m'a amené à étudier un peu sérieusement les textes mêmes du Coran et à distinguer dans les traditions relatives aux femmes ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, ajouté à travers les siècles pour des raisons contingentes. Lus sans parti pris, les enseignements du prophète ont pour but non pas d'asservir la femme, mais au contraire de la défendre et de la protéger. Qui se douterait par exemple qu'une femme musulmane pouvait demander le divorce pour insatisfaction sexuelle. Quant à la polygamie, elle avait pour but de permettre aux veuves de se remarier
et elle évitait le sort des maîtresses et des mères solitaires dans les autres sociétés, celles-ci devenant au contraire des épouses à part entière. S'ils ont une femme et une vie sexuelle, les soufis, qu'ils soient maîtres ou disciples, sont également pères de famille. S'ils sont mariés avec 2 ou 3 épouses, leurs enfants sont d'autant plus nombreux. Parfois aussi, ce sont les neveux et nièces ou les petits-fils qui se groupent autour d'eux. Les musulmans en général et les Afghans en particulier ont un immense amour pour les enfants. Il arrive souvent que le fils d'un pir, d'un maître, pas forcément le fils aîné, soit choisi comme son successeur par les disciples. La célèbre parole de Jésus, « Laissez venir à moi les petits-enfants », m'est souvent revenue en mémoire lorsque je séjournais près de maîtres soufis. Que de fois, j'ai été témoin de la tendresse et de la sollicitude avec laquelle ces sages, si respectés par les adultes, enseignaient les enfants. C'est souvent dans les premières années de l'existence que se joue un destin, et c'est une bénédiction pour un petit d'avoir été éveillé par un maître et d'avoir grandi sous son influence. Beaucoup de ces petits garçons et petites filles d'Afghanistan font encore leurs études dans les écoles coraniques, où ils apprennent non seulement à lire et à écrire, mais à réciter par cœur les vérités de l'islam. Tandis qu'au soleil, la chaleur sèche est écrasante, il fait frais dans l'ombre du préau. Cette école est située à l'intérieur du mont Hanaka, nom donné à la demeure d'un maître soufi et où se réunissent ses disciples, la Hanaka du Cheikh Samaruddin, près de Mazar-i Sharif. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإن كلمة استغفار أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية. Les petites filles, autant que les garçons, apprennent dès l'enfance les attitudes de la prière ou namaz, cette prière que, du moins s'ils demeurent fidèles à la foi de l'islam, ils effectueront 5 fois par jour, tous les jours de leur vie. Chacune des prières quotidiennes comporte un certain nombre de séries d'attitudes successives, chaque série portant le nom de rekat. La participation du corps à la prière, gage de la vraie concentration, du vrai recueillement, est une donnée essentielle de toutes les disciplines spirituelles d'Orient. Les enfants sont naturellement dispersés et il n'est pas trop tôt pour leur enseigner à rentrer en eux-mêmes. Si son amour infini, sans limite, irradie sur tous les adultes qui l'approchent, le pire de Tagob est aussi une lumière pour les enfants. Ces petits Afghans d'un village perdu ne connaissent ni Zorro ni Superman, mais ils rêvent d'imiter Ali, le gendre du prophète,
le Shah et Aoulia, le roi des amis de Dieu. Au dernier rang, après la prière collective, les enfants font silence et restent immobiles avec les adultes. Puis leurs voix claires se mêlent à celles des hommes pour crier le nom d'Allah, pour appeler Dieu de toute leur force, de toute leur foi. J'ai même connu à Polykoumri un garçon de 12 ans qui avait demandé et obtenu de devenir disciple d'un maître de l'ordre des Naqshbandis. Je l'ai observé au milieu des adultes, pendant les zikrs silencieux, grave, paisible, établi en lui-même, déjà ouvert aux profondeurs de son être. La troisième prière de la journée, c'est à la mosquée de Hérat, au milieu de ses frères dans l'islam, que, répondant à l'appel du muezzin, Soufi Abdul Samad va l'accomplir. L'islam est une religion éminemment égalitaire et démocratique. Mesurée à la mesure de Dieu, les hommes ne sont rien. Le prince est autant rien que le laboureur. J'ai vu des officiers généraux et de simples soldats prier côte à côte sur le même rang. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Ces images, prises un jour de semaine, sont celles d'Afghans comme les autres. Mais dans certaines confréries de soufis, chez le pire de Tagob par exemple, le degré de purification des disciples, leur niveau d'être, est tel que la densité de la prière devient perceptible. La communion, l'unité des frères, l'effacement des revendications individuelles fait du namaz un moment grandiose de perfection, un sublime témoignage sur le vrai visage de l'islam. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Après le troisième namaz de la journée, Soufi Abdul Samad se rend sur la tombe de Jami, qui fut à la fois un érudit et un mystique, et qui traduisit et commenta en persan le grand soufi arabe Mohiddin ibn Arabi. Jami fut donc un défenseur de la doctrine métaphysique du Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être. La visite aux tombes des saints n'est pas admise dans tout l'islam. Les wahhabites, par exemple, interdisent toute visite à une tombe quelle qu'elle soit. Mais tous les musulmans sont d'accord pour ne jamais se prosterner devant un tombeau. Quand un Afghan se rend dans un cimetière, c'est avec un sentiment profond de gratitude envers les musulmans d'autrefois. Ce respect pour le passé est difficilement compris par les Occidentaux, si férus de progrès et si tournés vers l'avenir. C'est peut-être ici un des points où la différence radicale entre la mentalité moderne, celle qui donne la primauté à l'avoir, et la conscience ancienne, celle qui reconnaît la supériorité de l'être, est clairement révélée. Pour un hindou, pour un bouddhiste, pour un musulman, et il faut avoir le courage de dire pour un vrai chrétien, la vérité essentielle a déjà été révélée, il n'y a pas à innover. Que ce soit il y a 1000 ans ou aujourd'hui, le sage hindou qui a atteint la libération, ou Mukti, le sage bouddhiste qui a réalisé le nirvana, le sage soufi qui a accompli la mort à soi-même, ou fana, et la subsistance en Dieu, ou baka, est à jamais située dans la plénitude de l'être. Cette perfection est hors du temps et ne nécessite aucun progrès. Le musulman, le disciple soufi en particulier, s'efforce de réaliser à son tour cette pleine stature de l'homme que tant de sages ont manifestée avant lui, de siècle en siècle, de génération en génération. Une autre tombe près de Hérat est plus célèbre encore que celle de Jami, le mausolée de Khwaja Abdullah Ansari. Ansari de Hérat, un des plus grands mystiques de tout l'islam, est à juste titre la fierté des Afghans. Le petit cimetière qui entoure le tombeau d'Ansari est demeuré un asile de calme. Il y règne une telle paix qu'on demeure là sans rien désirer d'autre que ce silence. Le peuple afghan, qu'on a parfois qualifié de brutal parce qu'il fut héroïque dans les combats, est en vérité un peuple d'une infinie délicatesse. Les Européens ont souvent parlé du fanatisme des musulmans. Les Afghans incarnent parfaitement l'autre visage de l'islam, le visage de bienveillance, de respect, d'amour, de contemplation. En vérité, on ne saurait dans l'islam parler de pèlerinage aux tombes. Le terme de pèlerinage est strictement réservé à celui de la Mecque. Seul le mot « visite » convient pour un tombeau aussi vénéré soit le saint qui y repose. Les fidèles baisent un exemplaire du Coran avant de s'incliner pour passer, baisser, sous le livre sacré. Le mot « islam » lui-même ne signifie-t-il pas en arabe « soumission » ? Se soumettre, c'est se mettre sous. Un exercice ascétique particulier, accompli dans le silence et l'immobilité, permet aux soufis de se situer à la même longueur d'onde, au même niveau de vibration où vécut et mourut le saint dont les restes sont ensevelis ici. Auprès du tombeau d'un sage, chacun reçoit selon son degré de compréhension. Ceux qui ne peuvent dépasser le plan des désirs et des craintes demandent force, consolation, espérance. Ceux qui transcendent leur monde personnel égocentrique communient dans l'essence divine.
Si certains tombeaux ont une renommée locale ou provinciale, il est à Mazar-i Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, un haut lieu dont le rayonnement déborde largement les frontières du pays. Il attire un flot incessant de fidèles, les femmes autant que les hommes, dont la conviction et l'amour ont parfois soutenu les pas pendant des centaines de kilomètres. C'est le mausolée d'Ali, le gendre du prophète, 4e calife de l'islam pour les sunnites. Qu'Ali, le roi des amis de Dieu, repose ici, n'est pas considéré comme prouvé selon les critères de la science historique. Mais personne ne peut nier l'atmosphère exceptionnelle qui règne autour du mausolée et de la mosquée. Trop de temples, d'églises, de mosquées même, à la surface de la planète, sont des lieux morts pour la foi, qu'on regarde et photographie comme on visite un musée. Le mausolée d'Ali, à Mazar, est un tombeau, mais ce haut lieu demeure vivant, intensément vivant, témoin aujourd'hui encore de la ferveur des temps anciens. Après s'être recueilli sur la tombe du grand Jami, Soufi Abdul Samad se consacre à un exercice spirituel, ce que les soufis appellent wazifa, la répétition d'un des 99 noms de Dieu en s'aidant d'un chapelet. Un maître soufi m'a dit « Les différents noms ou attributs de Dieu sont comme autant de médicaments différents pour guérir les différentes maladies de l'âme. » Cette technique d'ascèse repose en vérité sur une connaissance psychologique très poussée, celle de ce que les soufis appellent les différents nafs, les divers aspects de la psyché humaine au cours de son évolution. Forme individuelle et silencieuse et immobile du zikr, la répétition du nom est une pratique essentielle du tasawwuf. À certains égards, on peut la rapprocher de la prière perpétuelle ou prière du cœur de l'hésychasme dans le christianisme orthodoxe, ou du japa hindou, ou encore de la répétition des mantras dans le bouddhisme tantrique. Puis, lorsque le soleil vient juste de se coucher, c'est la 4e et avant-dernière prière de la journée. Vous remarquerez que, tourné en direction de la Mecque pour prier, Soufi Abdul Samad s'est placé devant le tombeau de Jami afin de tourner le dos à celui-ci, confirmant par là le refus farouche de toute forme d'idolâtrie, aussi subtile soit-elle, qui fait la force et la grandeur de l'islam.
Rien n'est divinisable qu'Allah. Tout est relatif, sauf l'absolu. Le soir descend, la nuit tombe sur Hérat. Rentré chez lui, avant de se coucher, Abdul Samad termine sa journée de musulman et de soufi par le 5e et dernier namaz. La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah, il n'y a de divin qu'Allah, et Mohammed est le prophète d'Allah. Allahu Akbar, Dieu est grand. Au moment où se termine la première partie de ce témoignage sur les soufis d'Afghanistan, je veux exprimer un sentiment de gratitude personnelle pour tous les amis afghans qui, depuis 15 ans, m'ont appris à aimer leur pays, m'ont fait découvrir la grandeur de l'islam et du tassaouf, et surtout m'ont permis de tourner pour vous ce film.